Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un drugstore tag. J'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Jen Phelps. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil. Et il y a des petites questions sur les marques drugstore aka les marques à petit prix. Alors, étant donné que d'un pays à l'autre on trouve pas les mêmes produits petit prix, j'ai décidé de changer les règles et d'y aller pas juste le drugstore mais les marques petit prix. Donc c'est sûr qu'il va y avoir Colourpop quelques fois dans ce tag, mais pas que. J'ai envie de vous faire découvrir quelques trucs ou redécouvrir quelques trucs, et j'aimerais aussi que vous répondiez aux questions et que vous mettiez en commentaire qu'est-ce que vous auriez répondu à votre place, pas à ma place, qu'est-ce que vous avez répondu aux questions suivantes. Allons-y. J'ai filmé ce look pour IGTV, si jamais ça vous tente d'aller regarder. C'est soit IGTV, non, c'est sur IGTV. C'est déjà, oui. Et sur Riette et Makeup sur Facebook. Tout est dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Ok, je commence. Il y a combien de questions? 20 000, 14. Ok. Si tu devais utiliser qu'une seule marque petit prix, quelle serait-elle? Devine. Colourpop. Je parle de Colourpop en petit prix parce qu'ils ont des produits. Alors avant c'était 5 $. Hein, les Super Shock Shadow, je pense qu'ils ont augmenté ça à 6 ou 7 $ depuis. Mais écoute, une palette à 12 $ pour 9 fards, hein, on va pas cracher dessus non plus. Hein. Y a rien qui excède 22 $, je pense, sur leur site. Et il y a des palettes, il y a des blushs, il y a des highlighters, il y a 40 000 sélections de gloss. Et si vous connaissez pas Colourpop encore une fois et que vous avez peur des frais de douane, je prépare une vidéo sur les frais de douane. J'espère que ça vous aidera. Je pense que c'est long overdue. Voilà, bref. Si vous êtes en France, les frais de douane sont maintenant payables à la caisse. Donc ça c'est cool. J'attends encore confirmation pour la Belgique. On surveille ça entre rillettes pour voir quand est-ce que ça va arriver. Mais je vous tiens au jus dès que ça a lieu. Donc Colourpop, si vous n'êtes pas familier avec la marque américaine, vous avez accès à la playlist Colourpop. Je fais des favoris, j'ai fait plein de looks. C'est une marque que j'aime depuis ses tout débuts où ils avaient genre que 2 produits. Maintenant ils en ont 14 000, mais que je suis activement et tu comprendras mon amour si jamais c'est pas encore fait. Bref, continuons. Quelle est la marque petit prix la plus sous-estimée? Alors là, c'est ma deuxième marque préférée du moment. BH Cosmetics. Est-ce qu'on peut parler des dernières sorties qu'ils ont fait, s'il vous plaît? La palette Avocado on Toast. Au moment où je vous parle, ils vont sortir la Chicago, je sais pas quoi. C'est clair, je la prends. Ces palettes sont vendues et chez BH Cosmetics US et chez BH Cosmetics allemand et chez Beauty Bay si ça vous tente. Ça là, ça coûte 14,40 $. Ça. Et il y a toujours un 10% d'influenceurs que vous pouvez mettre par dessus. Déjà très cool. Les douanes sont payables à la caisse si vous commandez des États-Unis. Si vous commandez de l'Allemagne, les frais de port sont un peu élevés. C'est un peu plus cher, mais écoutez, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Cette palette, j'ai fait une palette 3 looks, j'ai fait des eye swatch avec, c'était la méga surprise. La méga surprise. Là j'ai commandé les petites qui ont 8 fards là, je les ai toutes prises sauf la neutre. Écoutez, je pense que cette marque est sur un rise, je sais toujours pas le mot pour le... Mais on va surveiller ça de près. Alors certes les packaging sont pas les packaging de Colourpop où c'est cute, hein. Là c'est... Imagine s'ils faisaient du packaging sympa. Ça serait une autre histoire encore. Mais bref.
BH Cosmetics, surveillez tout. Ils ont des palettes, ils ont des glosses, ils ont des produits pour le teint, ils ont des paillettes, ils ont à peu près tout. Donc c'est une marque un peu sous-estimée, personne n'en parle parce qu'on a ce vieux souvenir où ils avaient des palettes à 88 fards. Vous vous rappelez les palettes géantissimes Bon, ben ça a beaucoup évolué depuis. Donc jetons un œil. BH Cosmetics. La marque la plus surestimée. La marque Petit Prix la plus surestimée. Je vais y arriver, oui. Surestimée. J'en ai 3. Les 3 c'est pour la même chose. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y a Milani. À part les blushs. Et même les blushs, je les trouve vraiment chers pour ce qu'ils sont. Même s'ils sont magnifiques et tout et tout. J'ai l'impression que la marque augmente beaucoup trop ses prix. Et la qualité reste. Pour le visage, ça va. Ça me dérange moins. Mais pour les yeux, la qualité est de pire en pire. Et les collaborations qu'ils font, je comprends juste pas. Salt and Pepper, ils sont pas morts. Je sais qu'il y a le facteur souvenir, mais il y a aussi le facteur que un jour je suis allée à ma pharmacie, je vois la collection et genre une semaine après, je vois la même collection soldée à moins 50%. Pour se dire le succès des bonnes idées. Au moins ils prennent des risques. Physician Formula. Je pense que c'est une affaire de packaging entre eux et moi. Packaging, le fait qu'ils soient plus cruelty free qu'avant ils étaient, ça me saoule aussi. Bref, Physician Formula, non, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est un petit peu trop beige, un petit peu trop by Terry, Garden Party du drugstore. Donc on peut, mais non, ça m'intéresse pas trop. J'ai le Butter Bronzer, excellent. Mais packaging, on peut en parler de la grosseur du truc? Non, ça me saoule, mais d'un à un point. Et NYX. Alors NYX, c'est un peu la mitigence entre eux et moi. Dans le sens où c'est une marque qui m'a souvent intriguée avant qu'elle arrive au Canada il y a à peu près... Je pense qu'elle est arrivée au Canada il y a juste 6 ans, genre dans les magasins. Il y a vraiment pas très très longtemps. Même moins que ça, je pense. C'est arrivé en même temps que la fin des Target, pour vous dire. Ils ont dit... Moi j'avais hâte que Target arrive au Canada parce qu'il y avait NYX dans les Target. Target est arrivé, NYX n'est pas arrivé dans les Target tout de suite. Après ça, NYX est arrivé dans les Target et une semaine plus tard les Target ont fermé. C'est ça l'histoire qui se passe. Donc maintenant on peut trouver NYX un peu partout dans les pharmacies, dans à peu près toutes les pharmacies. Je trouve que c'est très 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 cher NYX et tout n'est pas excellent. C'est vraiment un guess à prendre et étant donné que tu peux pas tester les trucs en magasin, c'est vraiment risqué et du coup je sais jamais si je dois investir ou pas. Parce que des fois il y a des produits qui sont géniaux et des fois il y a des produits t'es comme... Pourquoi j'ai payé 40 balles pour ça, tu sais pas. Anyways, c'est mes 3 marques surestimées. Le meilleur produit à moins de 5 $ qu'on peut trouver en pharmacie, attendez, je vous le montre. Vous allez être surpris. Il coûte 2,49 $. C'est le taille crayon Essence. Meilleur taille crayon du monde. Premièrement, ils sont tous fluo, il y a plusieurs couleurs. À chaque fois que j'y vais, je suis tentée d'en prendre d'autres, mais le mien fonctionne très bien, donc je n'ai pas besoin d'en prendre plus. Donc il s'ouvre comme suit. Pour enlever le caca. Ça c'est le caca de la veille. Et vous avez 2 embouts. Donc vous avez pour les petits crayons et pour les gros crayons. Et étant donné qu'ils sont fluo, tu les perds jamais. Donc il est toujours sur ma table. Et je le vois toujours. Donc il y a orange, vert, rose. Et il fonctionne super super bien. Est-ce qu'il n'y a rien de plus rageant que de tailler un crayon que tu aimes? Un eyeliner, ça te brûle les yeux parce qu'il y a encore des copeaux de bois ou c'est mal taillé ou quoi. Ce taille crayon là, il va vous enlever tous les problèmes de taille crayon. Ensuite, une pépite dont personne ne parle. Pépite Petit Prix. Attendez, je vous le montre. Où est-il? Je ne le trouve plus, j'ai utilisé. Ah, ce eyeliner de Maybelline. Il est sorti cette semaine, ça s'appelle le Hyper Easy Eyeliner et c'est le même principe que celui de chez, comment il s'appelle, Kat Von D. Donc c'était, c'est pas un embout feutre, c'est un embout pinceau. Oui, c'est ça, avec des petits poils. Va ramasser.
C'est un embout, c'est ça, pinceau. Il tient du feu de Dieu, il s'applique super bien. Il est bien noir, bien mat et impossible à enlever pour moi. C'est exactement ce que je recherche dans un eyeliner. Vraiment, il bave pas quand tu essayes de faire le coin interne. Super précis. Ça, c'est une super pépite. Meilleur eyeliner que j'ai testé de toute ma vie. Et j'en ai testé. Hein. Je m'approche. Ensuite, le fond de teint préféré de pharmacie, de drugstore, petit prix. C'est encore une fois Maybelline. Je vais mettre la photo ici parce que j'en ai plus, mais j'en ai déjà utilisé genre 3-4 bouteilles. C'est le Fit Me. Alors vous avez deux styles, non 3 je pense. J'en ai essayé 2, donc le Matte and Poreless et le Dewy and Smooth, et les deux sont géniaux, vraiment pas cher. Je sais que en France, vous pouvez, ou sur Amazon, je sais plus, vous pouvez l'avoir avec une pompe. Nous ici au Canada, on l'a pas, on l'a sans pompe, sans rien, donc c'est chiant. Mais tu peux acheter la pompe ailleurs, tu la mets dessus, tu réutilises ta pompe. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une pompe ici que je pourrais garder. Faut pas que je la jette. Faites-moi penser. Le Fit Me, un des meilleurs fonds de teint. Ensuite, quel produit achètes-tu le plus en pharmacie ou en petit prix que en luxe? Sans hésiter, ça va être le mascara. Mascara, on a Essence, on a Maybelline. Pour moi, c'est les deux marques qui font les meilleurs mascaras. J'aime pas L'Oréal, et pourtant c'est des marques un peu sœurs, un peu beaucoup jumelles genre. Mais Essence et Maybelline font les meilleurs mascaras. D'ailleurs, mon primer de mascara, c'est un primer de Essence. Et il est génial. Et ça fait super longtemps que je l'ai. Et il ne sèche pas. Et en plus de ça, c'est écrit à la mangue. Est-ce que c'est écrit? Il y avait quelque chose d'écrit mangue. Oui. Avec du acai oil et mango butter. Ensuite, quelle est la marque petit prix? Trop cher pour ce qu'elle est. L'Oréal, sans hésiter. L'Oréal, c'était une marque que j'adorais parce que c'était une des seules marques qui faisait des choses assez souvent, assez fun et plein de couleurs et je sais pas, on dirait qu'ils ont été rattrapés par toutes les autres marques. Genre Maybelline est beaucoup plus tendance que L'Oréal. J'ai l'impression que L'Oréal maintenant est dirigé pour les personnes de mon âge, c'est-à-dire 40 ans et plus, mais que Maybelline c'est dirigé pour les plus jeunes. Mais j'aime pas L'Oréal. Mais ça me dérange pas que ce soit pour les deux âges différents, mais j'ai l'impression que c'est pas le même public cible, mais que quand même c'est la même marque. Si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il y en a une qui est beaucoup trop chère par rapport à l'autre et ça me saoule de payer aussi cher pour du L'Oréal. Des fois je regarde les prix, je me dis mais non, mais je mets 5 $ de plus et je peux acheter genre Tower 28, je peux acheter il y a plein de marques moins chères, genre Sephora, genre Kaja, ou tu sais des marques moyen chères qu'on peut trouver ailleurs, Morphe, voilà. Donc qui a la meilleure qualité de fard à paupières? C'est dur de trouver du fard à paupières de bonne qualité en pharmacie. J'ai testé Essence, à part leur métal, je sais plus trop quoi, qui était juste magnifique. Leur palette, pas fantastique. Maybelline, pas fantastique. NYX non plus. Maybelline, si, il y a une palette, la dernière, la Nude Matte, tout ça. Là aussi la Soda Pop qui était très très bien. Mais Milani, non. Je sais pas, c'est pas. J'ai pas trouvé genre comme waouh, il y a une texture qui me plaît vraiment, que je trouve en magasin. Mais ma formule de fard à paupières préférée reste Colourpop. Et du coup, je n'ai pas pu faire un choix. Hein. Vous pouvez aller sur le site si vous cherchez des suggestions sur les meilleures palettes de Colourpop. Il y a une playlist à ce sujet. Ma préférée c'est It's My Pleasure. C'est une violette avec 14 000 textures à l'intérieur. Il y a 9 fards. Si vous aimez le violet, elle coûte 12 $. Elle est magnifique. Il y a toujours un code influenceur que vous pouvez mettre dessus pour sauver 10%. C'est cool. C'est cool et c'est pas cher et c'est tendance et c'est joli.
J'aime cette marque, voilà, c'est tout, et j'aime la qualité. C'est pas parce qu'ils sont pas chers que je les aime et parce qu'ils sortent du maquillage tout le temps. C'est aussi parce que c'est varié et que la qualité est excellente et qu'ils prennent des risques. Ils ont déjà eu des milliers et des milliers de flops, genre du vernis à ongles. Qu'est-ce que quelqu'un se rappelle des vernis à ongles Colourpop? Oui, ben voilà. Quel est votre dupe petit prix favori? Alors là, c'est ceci. Alors, pas en termes de dupe parfait, c'était un produit de Essence. J'en parle tout le temps de ce produit-là. C'est le highlighter qui s'appelle Be My Highlight. Et je ne déroge toujours pas malgré les années. Ce highlighter est une bombe. Est une bombe. Alors, il est smooth. Vous pouvez vous en servir comme poudre de finition. Et en fait, pour moi, ça dupe un petit peu le fini que j'ai avec les poudres Hourglass. Alors, je dirais pas 100% en termes de teinte ou quoi, mais ça donne cet effet, genre si vous passez un petit coup sur tout votre visage. Je songe à garder ce highlighter pour tenter, parce que je mets déjà de la poudre lumineuse sur mon visage pour setter le reste, le contour. Et essayer une poudre de chez Jaclyn Hill. Je sais pas, on va voir si ça fait une grosse différence entre les deux, mais je voulais vous montrer. C'est celle-ci, la Luminous Powder. La Jaclyn est en bas. Vous allez voir rien du tout. Jaclyn revient. Jaclyn est ici. Highlight de Essence est ici. Vous voyez, la luminosité, c'est plus ou moins la même chose. Et une fois estompé, je trouve que c'est lumineux, c'est beau. Et pour moi, ça ferait, je pense, une bonne poudre de finition. Juste passer comme ça au travers du visage avec un gros pinceau. Ça est super joli, ça donne bonne mine. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un bon dupe. Je ne suis pas une experte des dupes, mais ça, pour le coup, je vais le tester, c'est sûr et certain. Ensuite, quelle est la marque qui a la pire qualité de fard à paupières? Je dirais sans conteste Essence. C'est pas toujours bon, hein. Oh là là, mais c'est pas toujours cher non plus. Donc c'est pas comme si tu avais acheté une palette de Milani à 25 balles et que tu t'arrives chez toi et tout est gris, tu vois. Non, Essence, t'achètes ta palette 7,99 $, t'arrives chez toi, tout est transparent. C'est tout. Quelle est la marque petit prix que tu adorais mais plus maintenant? L'Oréal. L'Oréal, j'ai mis tout. J'ai mis leur vernis, j'ai mis leur rouge à lèvres, j'en avais plein. J'aime leur fond de teint, lui je l'aime toujours. Si un jour je le trouve soldé, je vais le prendre. C'est leur fond de teint en tube. Bon, le nom m'échappe, je vais mettre la photo ici. Il est excellent. Et en plus, le fait qu'ils soient en tube plat, en plastique, je trouvais ça très cool. Bon, pas très environnement friendly, mais c'était mat quelque chose. Je vais mettre la photo ici, il est juste génial. Il faisait des bons fonds de teint. Leur blush pêche, il est cool. Et leur Glama Bronze là, les gros... c'est pas Glama Bronze, c'est les bronzers. Glam Bronze, les gros bronzers qu'ils font tous les étés, de la bombe aussi. Mais je ne vais plus au devant de cette marque, je ne vais plus acheter, je ne me mets même plus dans le rayon L'Oréal pour voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que j'ai envie d'acheter. On dirait que c'est comme perdu complètement l'intérêt pour cette marque-là. Quel est le produit petit prix qui t'a agréablement surpris? J'ai sorti la palette de Essence Matte Bronzing Palette. Vous avez 4 bronzers full size à l'intérieur de 4 couleurs assez différentes. Les 4 fonctionnent sur moi, je pense, sauf celle-ci. Il me semble que celle-ci est un poil clair. Je ne me rappelle déjà plus. Ça coûte moins de 10 $. Non, c'est 12 $ canadiens, un truc comme ça. Ça coûte pas cher, la qualité est exceptionnelle. Et je pense que ça vous fait un bronzer à 3 $ chacun. Bon, tu peux pas battre ceci si tu aimes les bronzers. Et ils sont mat. Donc la qualité est vraiment très bonne. Je voyais des vidéos passer, je me disais oh je vais essayer pour voir ce que ça donne, mais je n'étais pas sûre et certaine. Et quand je l'ai vu genre 3-4 fois, je me suis dit ah peut-être on a une pépite là. Oui, effectivement, excellent rapport qualité-prix.
Ensuite, quelle est ta palette favorite? Petit prix du moment. Bah, qui est là, avocado and toast. C'est la palette qui n'a l'air de rien en swatch, qui n'a l'air de rien en photo, qui n'a l'air de rien sur le site de BH Cosmetics. J'ai juste pris un guess en la commandant parce que j'aimais le Color Story. Je n'ai pas eu tort. Et du coup, je n'ai commandé genre 4 autres de la même gamme pour tester, pour voir s'il y a des surprises. Et peut-être vous les partager parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui avaient déjà acheté cette palette. Et j'espère que vous l'avez aimée. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet parce que moi c'était un coup de cœur. Genre ça aurait pu coûter 40 balles. Tellement la qualité était bonne et que ça m'aurait pas dérangé. Voilà, c'était ce tag petit prix. J'ai hâte de voir vos réponses. J'ai hâte de savoir si d'autres influenceurs vont le faire. Je tag toutes mes copines aussi qui font des vidéos sur YouTube. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui.